Bonjour, Samuel Gauthier, ostéopathe. Aujourd'hui, un étirement qui va s'adresser principalement aux coureurs, aux gens qui ont des douleurs sous les pieds, aux danseurs de salsa et aux gens qui portent des talons hauts. 2 étirements pour un mollet. Avertissement. Certaines conditions médicales nécessitent des précautions. Demandez l'avis de votre médecin avant de débuter tout programme d'entraînement ou d'étirement. En présence de douleur, cessez l'étirement et consultez un intervenant en santé. Comment bien étirer ses mollets? 2 positions que je vous montre, dont une qui est généralement oubliée. Ça prend un mur, où est-ce qu'on va prendre appui sur le mur, sur lequel on va pouvoir donc se pencher. La jambe que l'on veut étirer, on la met derrière. On s'assure de toujours garder le talon au sol tout au long de l'étirement. Sinon, c'est parce qu'on est rendu trop loin. On maintient pour le premier étirement le genou en extension, donc la jambe bien droite. Pour aller chercher la tension, on se penche doucement vers le mur et l'étirement va être senti automatiquement dans cette région-ci, donc plus près du genou. On maintient 45 secondes à 1 minute. Ça fait 45 secondes. Maintenant, Nadine, tu peux ressortir de l'étirement. Et pour aller chercher le deuxième étirement, généralement oublié, on avance un petit peu le pied. Et là, le critère important, on fléchit le genou. Parfois, juste de fléchir le genou, on sent tout de suite l'étirement qui a lieu beaucoup plus bas, beaucoup plus près du tendon d'Achille. Et ensuite, on peut ajouter, encore une fois, la tension vers l'avant pour venir ajouter de la pression. Vous maintenez 45 secondes, 1 minute, puis vous sortez de l'étirement. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, on recule le pied, genou en pleine extension. On garde le talon au sol et on se penche vers le mur pour sentir l'étirement. Dans cette situation-ci, l'étirement est ressenti près du genou, donc plus haut dans le mollet. Et pour le deuxième étirement, vous pouvez toujours rester dans la même position si vous êtes assez souple. Si vous n'êtes pas assez souple, avancez le pied, pliez le genou et penchez vers l'avant pour ajouter de la tension. Il y a un petit élément à faire auquel il faut faire attention. Tu peux ressortir. C'est dans la flexion avant. C'est important que le genou ne dépasse pas les orteils devant, juste pour protéger le genou. Ensuite, vous maintenez le talon au sol, vous y allez doucement, lentement, pour ne pas avoir de grimace lors de l'étirement, parce qu'on étire les mollets et non le visage. Simplement. Maintenant, vous savez comment étirer vos mollets. Sous-estimez pas ces 2 étirements-là. Les coureurs dans ma clientèle qui ont décidé d'intégrer dans leur routine post-entraînement ces étirements-là ont changé leur performance et leur douleur. Si vous voyez, une fois que vous avez intégré ces routines d'étirement, qu'il vous reste encore des inconforts, des douleurs, peut-être que ce serait le temps de venir consulter. Au plaisir de vous savoir en santé.